Bonjour, mon nom est Alain Bélanger, implanteur-formateur chez Covalence CRM et je vous guiderai tout au long de cette vidéo de formation portant sur la navigation dans le logiciel Covalence CRM. Cette formation est le premier de deux prérequis aux formations d'utilisation du logiciel Covalence CRM. Elle vous apprendra les termes utilisés tout au long des formations pour désigner les composants du logiciel. De plus, elle vous permettra de situer les différents contrôles et de comprendre sommairement leur utilité. Commençons avec la barre de menu principale. Elle se situe dans le haut de l'application. Vous y retrouverez différents menus et boutons. Le menu nouveau vous permettra de créer à peu près tout ce que vous aurez besoin d'ajouter dans le système. Que ce soit un compte, une activité, un contact ou autre, tout ce qui se crée dans Covalence CRM peut l'être à partir du menu Nouveau. Dans le menu Options, les fonctionnalités sont multiples et peuvent varier dépendamment de vos droits d'utilisation. Nous reviendrons plus en détail sur les différents items du menu Options dans de futures formations. Selon la configuration de votre système, vous retrouverez ou non les boutons de raccourci Calendrier Outlook et Calendrier Covalence CRM. Ceux-ci vous permettront essentiellement de consulter rapidement le contenu de votre calendrier Outlook ou Covalence CRM. Si votre logiciel a été configuré en mode synchronisation, vous retrouverez le bouton Synchroniser qui permet de déclencher manuellement une synchronisation client-serveur. Pour plus de détails sur la synchronisation client-serveur, vous pouvez consulter la vidéo de formation consacrée à ce sujet. À l'extrême droite de la barre de menu principale, vous pouvez visualiser le nom de l'usager présentement authentifié dans le système. Le bouton de déconnexion annexé vous permet de quitter la session active afin de vous connecter avec un nouvel usager. La navigation dans Covalent est basée sur l'arborescence qui est située à gauche de l'application. L'information du système y est structurée et la sélection d'un de ces nœuds influe sur le contenu affiché dans le panneau principal à droite. Le séparateur entre l'arborescence et le panneau principal peut être déplacé pour augmenter l'espace de travail dans l'un ou l'autre de ces deux éléments. Dans le haut du panneau principal, on retrouve le fil d'Ariane qui vous indique en tout temps sur quel nœud de l'arborescence se situe le contenu actuellement affiché dans le panneau principal. Chaque élément du fil d'Ariane est cliquable et vous positionne directement sur le nœud de l'arborescence correspondant. Ainsi, vous pouvez facilement remonter de niveau dans l'arborescence en ne travaillant qu'à partir du panneau principal. Pour faciliter votre expérience, vous pouvez également vous servir des flèches de navigation. Tout comme dans un navigateur web, vous pouvez rapidement revenir sur du contenu précédemment sélectionné ou même retourner en avant. Si vous voulez rafraîchir de l'information qui est déjà affichée dans le panneau principal, vous pouvez utiliser le bouton de rafraîchissement situé juste à côté des flèches de navigation. Covalence CRM comporte trois principales sections dans lesquelles vous pouvez naviguer. Il est possible de basculer dans l'une ou l'autre de celles-ci en utilisant les boutons au bas de l'arborescence. On retrouve donc les sections Dossier, Grille de données et Marketing. L'utilisation d'un de ces boutons fait basculer l'arborescence et le panneau principal associé dans un tout autre mode de présentation et de regroupement de données. Afin de détailler ce que je viens de dire, nous allons explorer individuellement chacune des sections. Dans la section Dossier, l'arborescence ressemble à ceci. Tout d'abord, sous le nœud Racine mes divisions, vous retrouvez au niveau 1 la liste de toutes les divisions auxquelles vous avez accès. Quand vous explosez l'une de ces divisions, vous retrouvez au second niveau la liste des différents regroupements de comptes qui s'appliquent à votre usager. Ceux-ci peuvent varier dépendamment de la configuration de votre logiciel et de vos droits d'accès. Le regroupement Mes comptes contient les comptes auxquels vous êtes directement liés. Le regroupement Comptes de mon équipe contient les comptes liés directement aux membres de votre équipe, incluant vous-même. Le regroupement Tous les comptes contient la totalité des comptes créés dans la division sélectionnée, et ce par tous les usagers ayant accès à celle-ci. Il va sans dire que vous devez avoir les droits pour accéder à ce regroupement. Dans certains cas, un regroupement de comptes supplémentaires peut avoir été configuré. Consultez votre responsable de projet d'implantation Covalence CRM pour plus de détails. Si vous explosez l'un des regroupements de comptes, vous retrouverez au niveau 3 la liste des comptes que contient ce regroupement. Ils y sont présentés en ordre alphabétique basé sur la propriété abréviation de chacun des comptes. Finalement, en explosant un compte, vous retrouverez au dernier niveau de l'arborescence différents nœuds contenant les activités,
contacts, opportunités, contrats, soumissions, commandes, factures, etc. liés à ce compte. Vous constatez donc que les dossiers complets des comptes s'y trouvent, d'où le nom de la section que nous sommes en train d'explorer. En haut à droite de l'arborescence de la section Dossiers, vous retrouvez 3 boutons. Les 2 premiers, Hiérarchique et Liste, vous permettent de changer la classification des comptes dans l'arborescence. Ainsi, en mode hiérarchique, les comptes ayant ce qu'on appelle des comptes parents sont listés sous ceux-ci. Il faut alors exploser le parent avant de dévoiler les comptes enfants. Pour revenir en mode de classification alphabétique, indépendamment de la hiérarchie parent-enfant, utilisez le bouton Liste. Pour rafraîchir l'arborescence de la section Dossier, par exemple dans le cas où vous voulez voir apparaître un compte ajouté récemment par un autre usager, utilisez le bouton de rafraîchissement de l'arborescence. Pour rechercher rapidement un compte ou un contact dans les différents dossiers, vous pouvez utiliser l'un des 2 boutons de recherche. Leur utilisation vous sera détaillée dans les vidéos de formation subséquentes. Changeons maintenant de section en utilisant les boutons au bas de l'arborescence et sélectionnons Grille de données. Vous remarquerez que la nature des informations présentées change, mais que la structure de l'arborescence est semblable. Ainsi, tout comme dans la section précédente, sous le nœud racine Mes divisions, vous retrouvez au niveau 1 la liste de toutes les divisions auxquelles vous avez accès. Quand vous explosez l'une de ces divisions, vous retrouvez au second niveau la liste des différents regroupements de grilles de données qui s'appliquent à votre usager. Ceux-ci peuvent varier dépendamment de la configuration de votre logiciel et de vos droits d'accès. Le regroupement Mes comptes contient des grilles de données relatives aux comptes auxquels vous êtes directement lié. Le regroupement Comptes de mon équipe contient des grilles de données relatives aux comptes auxquels les membres de votre équipe sont directement liés. Vos propres comptes y sont inclus. Le regroupement Tous les comptes contient des grilles de données relatives à la totalité des comptes créés dans la division sélectionnée. C'est donc dans cette section que toutes les données de tous les usagers accédant à la division pourront être analysées. Encore une fois, vous devez avoir les droits pour accéder à ce regroupement. Dans certains cas, des regroupements supplémentaires peuvent apparaître suivant les regroupements de comptes que vous retrouviez dans la section Dossier. Vous pouvez remarquer aussi la présence du regroupement Mon sommaire. Celui-ci peut contenir des grilles de données relatives à des éléments qui vous concernent, indépendamment du compte dans lequel ils se retrouvent. Si vous explosez l'un des regroupements de grilles de données, vous retrouvez au niveau 3 la liste des grilles de données brutes qu'il contient. Leur ordre de présentation est variable, dépendamment de la configuration de votre système. Finalement, sous une grille de données brute, vous retrouvez la liste des vues personnalisées créées à partir de celle-ci. Chaque vue personnalisée est une présentation modifiée et plus précise de la grille de données brute sous laquelle elle se trouve. Nous reparlerons plus longuement des grilles de données dans une autre vidéo. Pour rafraîchir l'arborescence de la section grilles de données, utilisez le bouton de rafraîchissement situé en haut de l'arborescence. Explorons finalement la dernière des sections en utilisant le bouton Marketing. Notez que vous ne la verrez apparaître que si vous avez les droits requis. Encore une fois, sous le nœud racine Mes divisions, vous retrouvez au niveau 1 la liste des divisions auxquelles vous avez accès. Juste en dessous, vous pouvez accéder directement aux différents composants du module Marketing. La liste des consentements de courriel, les gabarits de courriel, les listes marketing et les campagnes. Une vidéo de formation ultérieure consacrée aux fonctionnalités marketing vous détaillera toutes les possibilités de cette section. Avant de conclure, quelques précisions sur la navigation. D'abord, il faut comprendre que chaque section est en quelque sorte indépendante. Ça veut dire par exemple que si vous êtes positionné sur un nœud de la section Dossier, que vous basculez dans la section Grille de données pour consulter une vue personnalisée et que vous revenez dans la section Dossier, vous constaterez que le dernier emplacement sélectionné pour chacune des sections est resté en mémoire. N'ayez donc pas peur de naviguer entre les sections. Finalement, un conseil d'ordre général, ne sous-estimez jamais le pouvoir du bouton droit de la souris dans Covalent CRM. Que ce soit sur les éléments de l'arborescence ou sur le contenu du panneau principal, il s'y cache un tas d'options très intéressantes ou de raccourcis pour augmenter votre efficacité. Voilà donc, nous venons de terminer cette formation. Mon nom est Alain Bélanger, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne expérience de navigation dans Covalent CRM.